l'Organisation des Nations Unies adoptait le 31 octobre une convention contre la corruption, mais sans effet de contrainte. Dans la foulée, le 9 décembre de chaque année devient la journée éponyme, autrement dit, Journée internationale de lutte contre la corruption. En son préambule, le texte de la Convention décrit l'ampleur du danger. La corruption, sape la démocratie et l'état de droit, entraîne des violations des droits de l'homme, fausse le jeu des marchés, nuit à la qualité de la vie et crée un terrain propice à la criminalité organisée, au terrorisme et à d'autres phénomènes qui menacent l'humanité. Des prix, distinctions, classements et notations périodiques par des instances d'évaluation du risque s'ajoutent à l'arsenal de dissuasion. Ils encouragent les initiatives privées, d'un secteur des politiques publiques qui ne soit désormais soumis soit à un audit des coûts, soit à une suspicion d'opacité. Depuis, les mécanismes juridiques ne cessent de gagner en subtilité, précision et ambition. Cependant, ils ne parviennent pas pour autant à produire des résultats à la mesure du défi. Plus la riposte des États s'étend et se vulgarise, moins mais viennent souvent le perturber, voire en polluer l'intention. La marche vers la fin de l'impunité des délits et crimes à caractère économique se noie alors dans le bruit partisan. D'ailleurs, la longueur de la procédure pénale accentue le scepticisme de l'opinion. L'ontologie et d'en assurer l'application procèdent toutes d'une source de légitimité, elle-même siège des détournements et pourvoyeuse de ses auteurs. La notion de souveraineté et de non-ingérence alimente les soupçons et l'incrédulité en raison des conflits d'intérêts évidents. Aujourd'hui, à la lumière des efforts et succès réalisés sur la voie du contrôle de gestion, de la confiscation des avoirs illicites et de la pédagogie sociale qui découle de telles avancées, mais aussi des obstacles et difficultés rencontrés, le journal mauritanien en ligne Taqaddoumi.net réunit un panel de haut niveau afin de réfléchir, de vive voix, privilégier le constat des mauvaises pratiques, car la plupart des auditeurs de cette conférence n'ignorent point le lien organique entre corruption et sécurité nationale. L'évasion fiscale des capitaux, l'acquisition de propriétés immobilières, d'objets de luxe et d'agréments loin du pays constituent autant d'indicateurs d'une faillite prévisible d'un État avant son effondrement. La répartition des subventions et dons destinés à limiter les retombées de la pandémie au profit de la population vulnérable et de l'outil de production illustre l'aspect le plus récent de la problématique. Des scandales en cours ou bientôt révélés témoignent de la généralisation du soupçon à l'endroit des dépenses de crise lorsqu'elles recourent au prétexte de l'urgence pour contourner les instruments de vérification et de conformité. Mesdames, Messieurs, selon le chapitre à vous attribué et les enseignements de votre parcours professionnel, il vous appartient de nous éclairer. L'aimable audience ici présente vous soumettra ses interrogations, doutes, observations et ébauches de propositions. Nous invitons, chers orateurs, à la brièveté et au respect du canevas de notre réunion. Les actes du présent colloque animeront la ligne éditoriale de Taqaddoumi et vous en serez informés avant publication. Je vous remercie.